Alors, pour pérenniser la performance, c'est important de prendre en compte les perturbateurs à titre personnel ou à titre collectif. Donc, sur le plan individuel, sur le plan de l'équipe, sur le management, mais également quand tu es en position de management, les perturbateurs des personnes avec qui tu travailles. Ou quand tu es dans une collectivité, les personnes qui sont en face de toi. Les perturbateurs, c'est quoi? C'est des éléments externes qui t'enlèvent de ta focalisation. Tu es focalisé sur une tâche, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, tu es défocalisé, tu vas donner ton attention à autre chose. Et le fait d'enlever son attention d'où tu es depuis, pendant 2, 3, 4, 5 secondes, et bien après le temps de t'y remettre, d'abord tu sais plus, tu es perdu où t'en es, et puis également tu peux penser à autre chose. Et après partir dans d'autres idées, dans d'autres actions qui sont complètement différentes de ce que tu avais initié au départ. Donc c'est important de prendre en compte ça à la fois pour toi que pour les personnes qui t'entourent. Alors les perturbateurs, il y en a de différents ordres, hein. Les premiers, c'est les perturbateurs numériques qu'on connaît bien. Numériques avec notamment, à commencer par l'email. Un email, il y a des études qui ont été faites. Dans les entreprises de services, on peut perdre 3 à 4 heures sur des emails qui sont même inutiles. Donc en fait, mettons sur 4 heures que tu passes sur des emails, peut-être 1 ou 2 heures. Donc après, il y a plein de mesures à prendre. Là, on n'est pas dans une formation complète sur le temps. L'idée, c'est il y a d'autres vidéos et puis d'autres programmes là-dessus. Mais déjà de prendre en compte ces éléments-là et de se poser la question, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Est-ce que je suis en copie du mail? Est-ce que je suis destinataire? Quoi, bref, de pouvoir avancer là-dessus. Et encore une fois, dans la moyenne des entreprises en France, toutes entreprises confondues, on est à plus de 6 heures par jour consacrées aux emails, hein. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. Ça, c'est les chiffres de 2020, quelques années, 2022, je crois, qui commencent à me dater, mais bon, on ne doit pas encore être loin de la réalité aujourd'hui. Alors, ce qui est important, c'est dans les emails, c'est par exemple, on verra aussi après dans les notifications, c'est de pouvoir peut-être se prendre un créneau pour ça, de regarder, est-ce que tu es en copie, est-ce que tu es un destinataire. Et puis surtout, tu vas être en quête d'emails et de voir des choses qui te stressent, qui arrivent. Et en te stressant, ça y est, c'est fini. Tu sors de là où tu en es. Parce qu'il y a des emails sur lesquels tu ne peux pas agir. Et en fait, tu vas modifier la manière de ça, l'humeur dans laquelle tu es, le mouvement dans lequel tu es. Et après, ça va avoir une conséquence directe sur le travail que tu es en train de faire actuellement. Et le fait d'avoir toujours ces emails ouverts, en fait, va te monopoliser ton cerveau. Et le cerveau n'a pas le temps de traiter toutes ces informations-là. Et donc après, ça peut tourner en boucle dans ta tête. Donc ça, c'est pour les emails, mais on peut dire la même chose des messages, des textos. Même chose des notifications. Combien de notifications on reçoet? Donc ce que je dis souvent, enlève tes notifications. Parce que la perturbation, elle est là. Tu penses à une chose, tu es notifié, tu regardes, ah tiens, oui, je mets une notification qui peut être des réseaux sociaux, donc c'est le point d'après. Que je vais vous mettre tout de suite d'ailleurs, soit peu importe, je sais pas, tu as l'application, je sais pas, Allo Voisin par exemple, qui est pour les travaux chez toi. Et bien là tu attends, tu as proposé une offre à faire chez toi, ta pelouse par exemple, et là tu as les notifications qui arrivent. Et en même temps que tu es focalisé, donc ça va te faire penser à ça. Le gars il t'appelle, donc tu vas lui répondre, peut-être une disponibilité, tu veux lui faire un devis. Donc en fait tu vas sauter de l'action dans laquelle tu es pour aller dans une autre action. D'où l'importance dans les notifications de couper les notifications. Ça va plus rapidement. Et là, de demander d'ailleurs, même aux équipes, s'ils travaillent en équipe par rapport à ça. Et les réseaux sociaux, c'est la même chose. Combien de temps on passe sur les réseaux, sur des choses d'ailleurs qui semblent inutiles, qui accaparent l'attention. La seule capacité, comme c'est gratuit, en fait, c'est toi le produit. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'ils achètent ton attention. Donc, c'est pas gratuit, hein. C'est le produit. Donc, ton attention, c'est une valeur, et bien ils te la prennent. Et donc, tu es plus attentif dans ce que tu es en train de faire, dans la tâche que tu es en train de faire, dans le pourquoi tu es là. Tu es dans une entreprise, tu as ton temps qui est aliéné pour l'entreprise, et là, ton temps, tu vas le consacrer à autre chose. Alors, bien sûr, dans tout ce qui est numérique, l'idée, c'est vraiment de passer, de se dire, ok, je vais peut-être m'y accorder un temps, je vais regrouper tout ça. Je ne vais pas checker tout au long de la journée toutes les données que j'ai. Et puis après, je vais organiser, planifier, de manière à avoir des créneaux spécifiques pour ces éléments-là. L'idée, c'est de couper cette urgence. Encore une fois, on peut développer ça dans d'autres formations spécifiques au temps. La deuxième chose, c'est l'environnement. L'environnement, c'est la fameuse triptyque, hein, environnement,
dans ce qui est important, l'environnement, là où tu vas, et puis les ressources. En fait, l'environnement est super important. Si tu t'occupes pas de l'environnement, il va s'occuper de toi. L'environnement, c'est comment je mets les autres à distance. Et dans l'environnement, il y a les interruptions physiques. Les interlocuteurs qui viennent. Les personnes qui pensent que tu es disponible à tout moment. Il peut y avoir le poste de travail mal adapté. Il peut y avoir le bruit qu'il peut y avoir autour. Donc le bruit et tout ce qui va avec. Après, ce qui est important de voir, c'est que lorsque ton poste de travail n'est pas adapté, eh ben, tu vas pouvoir être perturbé par, je sais pas, par le fait que le stylo n'est pas forcément à sa place, tu vas le chercher et boum, t'es perturbé. Le bruit qui va à toi dans un open space. Et puis bien sûr, on en venait lié à l'environnement et les interruptions physiques, qui est tout ce qui est humain, les facteurs humains, le conflit interne qu'il peut y avoir, qui fait qu'on va être perturbé par des choses qui sont pas forcément de notre ressort. Le manque de clarté sur les éléments, donc tu vas être perturbé quand tu as des consignes qui ne sont pas forcément claires, et tu as peut-être une personne qui pose une question qui arrive sans objectif également, qui peut te perturber, alors que si c'est une question précise, ça peut être une réponse très précise. Et enfin, les réunions inutiles, et celles qui sont très mal organisées. Les réunions inutiles, c'est qu'en fait, on en vient sur le chapitre des réunions, qui est comment on organise une réunion efficace. En fait, ce qui est important, c'est de prendre en compte, après il y en a d'autres, c'est les perturbateurs les principaux. Ce qui est important, c'est pour toi, c'est de noter, de dire, ok, quels perturbateurs sont plus présents chez moi. Je prends par exemple, dans le cadre des interlocuteurs, personne qui va te déranger, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et donc voilà, où ils t'appellent, tu ne connais pas le problème. Donc l'idée, c'est il y a quelque chose qui est assez pratique à faire au niveau de la méthodologie. C'est déjà d'être ancré dans les faits. Les faits, ça ne discute pas. La réalité. Donc la première chose, c'est qu'est-ce que tu vois? C'est quoi la problématique? Et après, derrière, dis-moi, c'est quoi la situation qui est concernée? De quoi il s'agit? D'accord? Avec les questions sur la communication, quoi, quand, pourquoi. Vraiment, de quoi il s'agit? Après, derrière, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Et donc la question que la personne vient de te voir, souvent il y a un problème, est-ce qu'il y a une solution? S'il n'y a pas de solution, il ne vient pas me voir, il n'y a pas de problème. S'il y a une solution, ben, en fait, quelles sont les hypothèses? Et à quoi tu vois que le problème sera résolu? Si tu n'as pas de réponse à ça, ben, tu oublies. Et après, dans le problème, c'est toi, tu peux proposer des choses pour les autres. Je te propose ça, 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 ça. Voilà ce qu'on peut faire. Et puis voilà ce qu'on peut discuter. Et après, arriver sur un accord sur le contenu en disant voilà, on est arrivé là, là, là. Et puis c'est terminé. Donc voilà, on a fait. Par exemple, j'ai un problème, si on prend l'exemple. De quoi il s'agit? Ben, je viens de voir parce que à l'accueil, il y a un bureau qui est. Du moins, on n'arrive pas à voir les gens qui viennent dans l'entreprise. Ok. Donc quoi, quand, comment? Ben, c'est tout le temps, c'est 4 fois par jour, etc., etc. Bon, ok, ça commence à être clair. C'est quoi, à quoi on voit que le problème est résolu? Ben, en fait, on verra quand on verra les personnes arriver, et donc on va pas être surpris on laissera pas les personnes en attente inutilement à l'entrée de l'entreprise. Et puis, qu'est-ce qu'on peut proposer? Ben, en fait, quand on peut faire pour résoudre le problème, après, il y a plein de choses. Tiens, on peut mettre une caméra, on peut faire une sonnette, on peut différentes choses, je sais pas. Peut-être changer le bureau quand c'est un poste d'accueil. Bref, on brainstorm un peu là-dessus. Et puis, voilà ce qu'on peut proposer. Et puis voilà ce qu'on va faire ensemble. Donc ça, c'est des choses assez rapides. Alors ça, c'est dans le cadre de réunion. Là, j'ai pris cet exemple-là. Lorsqu'il y a un perturbateur, lorsque tu vois arriver ce genre de problème, tu dis, attends, ça c'est important, on va le traiter dans une réunion. Dans les perturbateurs, c'est je trouve pas mon stylo, tiens, tu où il est? Mon stylo, qu'est-ce que t'as besoin de quoi de moi? Ben, on sait pas trop. Mais t'attends quoi? Alors, soit c'est juste discuter parce que tu as perdu ton stylo, c'est autre chose, mais tu viens de perturber. Soit tu viens discuter parce que tu as besoin d'un stylo. Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'un stylo. Donc viens me dire, j'ai besoin d'un stylo bleu. Et non pas me dire, j'ai perdu mon stylo. Là, c'est toutes les vidéos sur la communication qu'on peut reprendre ici. Etc., etc. Donc on peut multiplier à l'infini. Ce qui est important, c'est bien de noter, pour toi, c'est quoi les premiers perturbateurs? Tu peux t'entraîner là-dessus. Quels sont les perturbateurs? C'est quoi que tu rencontres habituellement?